T'es là pour progresser en solfège? T'es débutant? Bah installe-toi. Donc, comme je te l'ai dit dans ces vidéos-là, il va falloir que tu travailles pour progresser. Ouais, je sais, c'est pas forcément agréable, mais on va le faire ensemble et tu verras, au bout d'un moment, ça devient cool. Je t'ai préparé 5 exercices et on y va. Donc, déjà, on va comprendre comment fonctionne la mesure. Ici, on a la mesure C, ce qui veut dire 4 noirs par mesure. C'est notre unité, ça veut dire que notre pulsation va être régulière et qu'elle équivaut à une noire. On va déjà voir comment gérer les noirs, les croches et les blanches. Donc, une blanche vaut 2 noirs. La noire vaut une noire. Super, t'es super fort en maths. Et une croche vaut la moitié d'une noire. Donc, on peut diviser une noire par 2 croches. Pour les équivalences en silence, c'est plutôt simple. Le soupir, le demi-soupir et la demi-pause. Maintenant que tu as compris ces petits principes, on va s'attaquer à nos exercices. Donc, le premier exercice, on va le faire ensemble. On va tous les faire ensemble en fait. Métronome à 60 BPM, on y va. Ta 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 ta. Le premier exercice est plutôt simple. Dans cet exercice, on a simplement des noirs, des croches et des blanches. Rien de plus simple. Tu sais les faire, maintenant on passe à l'exercice suivant. Dans l'exercice suivant, on rajoute le demi-soupir. Le demi-soupir, c'est la croche mais en silence. Au lieu d'avoir une croche, t'as rien. Aussi simple que ça. Ce qui veut dire que sur le temps, on va rien faire. Nous, en solfège, on va pouvoir se permettre de faire un ta pour pouvoir marquer le fait qu'on a une pause pour pouvoir marquer la pulsation. Tu peux ne pas le faire si t'es avancé, mais j'imagine que si t'es sur cette vidéo, c'est que t'es débutant. Donc on va le faire. Deuxième exercice. Ta, 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 ta. Donc voilà, rien de bien méchant. On a le demi-temps, ta. On prend la pulsation, on dit rien et on prononce la deuxième croche. Moi, je fais le choix de faire sur ta ta ta, ta ta. C'est ma manière de faire le solfège. Toi, si tu préfères faire, ou je sais pas moi, taper des mains, faire des claves, tout ce que tu veux. Si tu veux même dire noir, 2 croches blanches, je m'en fiche, mais je te le conseille pas. Donc je m'en fiche pas totalement en fait. Moi ce que je veux c'est que tu arrives à le faire sur ta, parce que c'est la manière la plus simple d'exprimer un rythme sans te prendre la tête. Si tu veux avoir les exercices devant toi imprimés ou juste devant toi sur ton ordinateur, tous ces exercices sont dans la description. Pour l'exercice 3, on rajoute une petite subtilité. Le triolet. Il est un peu rebuté par les débutants, mais tu vas voir, c'est simple, c'est dans un temps, donc qui équivaut à une noire, t'as 3 temps égaux. Donc ça donne ça. Ta 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 ta. T'as compris? Ok, on passe à l'exercice 3. Métronome à 60. 1 et 2 et 3 et 4 et ta 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 ta. Mais t'es super fort en fait. Bah, si t'es si fort que ça, on passe directement à la suite. Pour l'exercice 4, je te présente un nouveau rythme, la noire pointée croche. Le point à côté de la noire, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que on rajoute la moitié de la valeur à notre note. Une noire est égale à 1, la moitié qu'on rajoute avec le point, il équivaut à 0,5. Donc noir pointé égale 1,5 et qu'on va compléter avec une croche. Ça nous donne ta ta ta. Exercice 4, on y va. 3 et 4 et ta 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 ta. Comme tu as pu le remarquer, il y a le silence équivalent à la noire dans cet exercice, dans le quatrième. Donc, à la place de dire une noire pendant un temps, on va rien faire, le silence. Mais on ne fait pas rien, on compte le temps. On se prépare toujours. Un silence ne veut jamais dire jamais qu'on ne fait rien. On l'a toujours en tête. Toujours. 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 Oh mon Lolo d'amour, trop mignon. Ok, bah tu connais maintenant la noire, les croches, les blanches, les triolets, les variantes de croches et la noire pointée croche. Ça fait quelques petits rythmes déjà, mais je te propose un dernier exercice où on les met tous ensemble. C'est parti? Exercice 5, on y va. 3 et 4 et ta 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 ta. Ok, bah t'es chaud, super. Félicitations, tu valides le niveau débutant. Si tu veux d'autres exercices, on en fera une prochaine fois. Mais je considère que t'es déjà un bon débutant. La prochaine fois, on se retrouve pour des exercices plutôt intermédiaires. On verra tout ce qui est double croche et toutes ces variantes. Tu verras, il n'y a rien de compliqué, il suffit d'en faire. Si t'as des exercices de rythme, des méthodes de rythme ou des choses que tu vois, fais-en un maximum parce que c'est comme ça que tu deviens bon. Et si jamais tu veux une méthode pour travailler le solfège, bah je te propose cette vidéo. Abonne-toi.